Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce chez vous. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien débuté votre semaine. Ce matin, j'ai à cœur de parler à tout un chacun de nous, moi y compris, parce que comme je dis toujours, lorsque le Saint-Esprit dépose quelque chose dans le cœur de quelqu'un, c'est d'abord pour la personne, c'est d'abord personnel pour cette personne. Et lorsque cette personne-là aura capté, fait vivre cela dans son cœur et que cette parole aura pris vie, forme dans son cœur, elle pourra aussi la partager avec les uns et les autres pour que nous soyons édifiés et pour le perfectionnement des saints. Je ne viens pas ici en tant que pour juger qui que ce soit. Je viens ici pour parler au cœur de quelqu'un. Sans plus tarder, nous allons prendre Matthieu 18, verset 15. Je lis pour la gloire du Seigneur. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Il y a le verset biblique qui dit « Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés ». Je vais un peu parler de ces deux versets bibliques-là. Parce que nous sommes dans un temps où beaucoup de chrétiens prennent la réprimandation comme un jugement, prennent le fait que les autres dénoncent le mal, bien même que eux, on ne sait pas que eux-mêmes ils font ce mal-là, on va les voir commencer à parler, à s'opposer à la parole de Dieu, à se mettre en colère, commencer à dire que oui, les chrétiens, vous jugez tout le temps les gens, vous êtes tout le temps en train de juger, vous êtes tout le temps en train de... Vous voyez, nous devons prendre la parole de Dieu avec des pincettes. Nous devons prendre la parole de Dieu dans leur contexte. Bien-aimés, il y a une grande différence entre juger quelqu'un et reprendre quelqu'un. Quand tu juges quelqu'un, ça veut dire que tu juges sur un fait qui s'est peut-être passé. Tu te mets à juger la personne en te croyant que tu es supérieur, en te croyant que toi tu es parfait. En vérité, personne n'est digne de juger une autre personne, si ce n'est que Dieu le Père ou Jésus-Christ le Fils. La parole de Dieu nous dit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc ce qui veut dire que le jugement est divin, le jugement vient de Dieu. Aucun homme n'a reçu ce mandat de se lever et juger un autre homme de la même nature que lui, son prochain au fait. La Bible est pour la réprimandation, on peut te reprendre. Même la parole de Dieu dit, Dieu châtie ceux qu'il aime. On peut te reprendre, ça veut dire que si tu poses un péché, tu pratiques le péché, tu poses des actes qui peuvent ouvrir des portes à Satan de venir faire de ta vie un enfer, de venir faire de ta vie son marchepied, de venir faire de ta vie son siège. Si un frère qui peut-être est passé par la même situation vient te reprendre, bien-aimé, tu dois être content que au moins j'ai un bien-aimé frère qui vient me reprendre. Mais de nos jours, les chrétiens, ils aiment plus qu'on les reprenne. Les chrétiens, quand tu reprends un chrétien, on est dur, on est ceci. En fait, les chrétiens, ils sont devenus tellement, ils veulent tellement qu'on doit acclamer ce qu'ils font, on doit célébrer ce qu'ils font, on doit être tolérant, on doit être aveugle face à ce qu'ils font. Mais n'oublions pas que nous avons la charge de veiller sur les uns et les autres. Dieu a donné les 5 ministères. Le ministère de la réconciliation pour tout chrétien, pour veiller sur son frère et sa sœur. Il y a un verset biblique qui dit dans la parole de Dieu, Dieu nous redemandera des comptes, redemandera le sang de ces personnes que nous n'avons pas veillé sur eux, sur leur marche spirituelle. Nous devons veiller sur l'un sur les autres.
les uns sur les autres. Nous devons nous accompagner, nous aiguiser. Nous devons nous fortifier les uns les autres. Nous devons nous reprendre les uns les autres. Quand ton frère, tu vois que ton frère est tombé, il faut d'abord aller vers Dieu pour lui parler, pour savoir comment, quelle direction, quelle manière de lui parler. C'est vrai aussi que beaucoup de chrétiens, quand vous reprenez vos frères, vous ne les reprenez pas avec amour. Vous les reprenez avec l'orgueil, avec l'estime, comme quoi vous croyez que vous êtes supérieur à eux. Même des fois, même vous les rejetez, vous vous moquez d'eux, vous les jugez, vous les condamnez. Vous oubliez que même vous-même, vous n'êtes pas parfait. Écoutons ce que la parole de Dieu dit. Laissez-moi chercher le verset biblique. La parole de Dieu dit dans Jean 8, verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, ils dirent à Jésus, je vais commencer par ce verset, Jean 8, à partir du verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Bien-aimés, ici dans ce verset biblique, on a beaucoup de leçons à tirer de la manière que Jésus a pu résoudre ce problème. Jésus a fait comprendre à ces personnes-là qui les accusaient, parce que Jésus qui sonde les cœurs et les reins connaît notre véritable nature, connaît qui nous sommes véritablement. Il y a des personnes, il y a des chrétiens, eux ils pêchent le même péché que eux ils posent. Mais une autre personne qui fait la même chose, mais elle c'est un scandale, elle a été exposée. Ce qui les différencie, c'est que l'autre a été exposé, mais eux ils ne sont pas exposés. Mais vous allez voir ces mêmes personnes-là qui sont en train de poser le même péché, qui sont en train de commettre le même péché ou qui ont commis le même péché, vont se lever pour vouloir jeter la première pierre à ce chrétien-là qui lui a été exposé. Bien-aimé, je vais dire ceci à quelqu'un. Jésus n'a pas cherché à ce qu'on puisse tuer cette personne, à ce qu'on puisse la condamner. Mais Jésus est venu soulever un problème. Jésus est venu chercher au fond
la solution, la source qui a mené cette femme à commettre l'adultère. Jésus a voulu lui manifester l'amour. Peut-être que cette femme manquait d'amour peut-être de son mari. Peut-être que c'est un exemple, ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est moi peut-être qui le dis. Peut-être que cette femme manquait d'affection venant de son mari. Jésus est parti dans la source. Peut-être que cette femme, depuis son enfance, a eu un manque d'affection peut-être de ses parents. Voilà ce qui fait qu'elle s'est retrouvée dans le mariage. Elle se retrouve à faire des choses qui vont lui faire mal, qui vont être un malheur pour elle. Jésus ne vient pas pour condamner, pour juger, mais Jésus vient pour redonner la vie. Jésus vient pour mettre du doigt sur la source du problème. Bien-aimé, lorsque tu sais que ton frère est en train de pécher, lorsque tu sais que ton frère est en train de vivre une vie qui ne glorifie pas le nom de Dieu, ne te mets pas à commencer à le juger. Va, reprends-le. Mais reprends-le avec amour. Quand on dit reprendre quelqu'un, c'est de ramener le cœur de la personne à une prise de conscience. C'est de ramener le cœur de la personne à se dire que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est plus important que ce que Dieu a en réserve pour moi? Est-ce que c'est plus important à l'amour de Jésus? Est-ce que ça glorifie l'œuvre de la croix? Mais quand nous nous permettons de juger quelqu'un, en lui faisant culpabiliser, en lui faisant se sentir coupable éternellement, avoir une culpabilité qui n'a pas de nom. Parfois même les personnes sont rejetées dans l'église. Parfois des personnes sont condamnées. Parfois même il y a des hommes de Dieu même qui se permettent même de prêcher contre ces personnes. Moi j'étais dans une telle église. Tu vas te confier à l'homme de Dieu, au pasteur. Le dimanche, c'est toi que le pasteur prêche. Et il te regarde droit dans les yeux. Il prêche sur toi. Ce qui amenait que dans l'église, les frères et sœurs n'étaient pas confortables, n'étaient pas à l'aise durant la prédication, durant même le culte, parce qu'ils ne savaient pas, lorsque le pasteur va commencer à prêcher, est-ce que ça ne sera pas ma vie? Est-ce que ça ne sera pas ce que je suis allé lui confier? Donc du coup, personne n'allait plus se confier au pasteur. Parce qu'ils avaient peur que le pasteur prêche sur ce qu'ils sont allés se confier à lui. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de compassion, il n'y avait pas d'empathie, il n'y avait pas de miséricorde. Il n'y avait que des accusations. Il n'y avait que de la condamnation. Ce n'est pas ça que Jésus nous demande. Personne n'est parfait, personne n'est digne pour juger une autre personne. Mais il est de notre devoir de reprendre notre frère. Mais lorsque nous reprenons notre prochain, nous devons le reprendre en sachant que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Que nous-mêmes, nous sommes la preuve de la manifestation de la miséricorde de Dieu dans nos vies. Bien-aimé, je veux dire ceci à quelqu'un. Avant de juger quelqu'un, avant de vouloir juger ou reprendre quelqu'un, rassure-toi que toi-même, tu es sur la bonne voie. Jésus, lorsque Dieu même nous châtie, Dieu ne nous châtie pas pour notre mal. Dieu va toucher la source, ce qui nous a entraînés, à tomber dans la situation où nous nous retrouvons. C'est la cible de Dieu afin de nous délivrer de cela. Lorsqu'une personne est dans la masturbation, le problème de Dieu, ce n'est pas la personne, le problème de Dieu, c'est la masturbation. Qu'est-ce qui t'a amené à être masturbé? Et le Saint-Esprit va peut-être te révéler quelque chose qui s'est passé dans ton enfance. Quelque chose qui a dû, une chose qui s'est produite, un événement qui s'est produit dans ton enfance,
qui te permet, qui te fait en sorte que tu te retrouves dans cette situation. Ou bien même pas forcément un événement de ton enfant, même un événement qui s'est passé. Peut-être que tu as vu un film à la télé, des images que ta conscience a captées. Et le diable s'est saisi de ça pour faire de toi du n'importe quoi. C'est ça que Dieu lui touche, pour ne pas perdre la personne. Pour ne pas perdre la personne. Parce que la parole de Dieu dit, on ne combat pas contre la chair et le sang. Cela, ce n'est pas seulement lorsque un frère te fait du mal, ou bien qu'un membre de ta famille te fait du mal. Non, c'est même lorsque tu veux reprendre même ton prochain, face à son péché, face à son comportement, à son attitude. Ne regarde pas le prochain en mal. Protège-le, couvre-le avec le sang de Jésus, mais combat, touche la source qui l'a amené à poser cet acte, ou à avoir une telle attitude, ou à vivre une telle vie, un tel style de vie. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Si tu as l'habitude de juger les gens, dès que tu entends que tel frère est tombé dans le péché, tu es le premier à aller publier partout. Ou bien qu'un frère vient, quelqu'un vient se confier à toi, tu te lèves, tu vas publier ça partout. Arrête cela. Cela n'est pas de Dieu, mais du diable. C'est le diable qui est l'accusateur des frères. C'est le diable qui est l'accusateur des frères. Toi, tu n'as pas été mandaté par Dieu pour accuser ton frère. Tu n'as pas été mandaté par Dieu pour le juger. Tu as été mandaté par Dieu pour reprendre ton frère, mais le reprendre avec amour, avec humilité, en sachant que toi-même, tu n'es pas parfait. En sachant que toi-même, tu as des défauts. Toi-même, tu as des péchés. Mais c'est la grâce et la miséricorde de Dieu qui font en sorte que tu sois debout. Si ton frère est tombé, la vie de ton frère, de ton prochain doit être un miroir pour ta propre vie, doit être une leçon, doit être une prise de conscience pour toi-même. Au lieu de te moquer, au lieu de juger, de condamner, au travers de l'événement qu'il y a, de ce que ton prochain, ton frère ou ta soeur dans la foi est en train de vivre, ça doit t'aider à t'accrocher à Dieu davantage. Nous avons perdu toute affection. Nous avons perdu l'amour. Nous avons perdu la charité. Nous tombons dans des choses qu'on juge les gens. On se met à condamner les gens. Bien-aimé, non. Celui qui a été pardonné par Dieu ne peut pas avoir la joie, avoir cette manière de faire, de toujours vouloir juger les gens, de toujours vouloir que la culpabilité dans la vie d'une personne soit récurrente, soit sans cesse. Non, bien aimé, c'est normal, on doit culpabiliser dès qu'on a posé un acte qui est susceptible d'attrister le Saint-Esprit. Mais lorsque la culpabilité devient récurrente, ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. Dieu ne nous appelle pas à la culpabilité. Dieu nous appelle à la repentance, une repentance sincère, et qu'on puisse se relever et continuer notre marche, et continuer notre course spirituelle. Nous ne sommes pas là pour nous condamner. Nous ne sommes pas là pour nous condamner. Nous ne sommes pas là pour faire arrêter nos frères de continuer d'avancer dans la foi. Nous sommes là pour les aider. Le fer aiguise le fer. Le fort aiguise le faible. Nous sommes pour la même cause. Nous sommes là pour le royaume de Dieu. Manifestons de l'amour envers nos frères et sœurs. Bien-aimé, lorsque tu ne manifestes pas de l'amour envers ton prochain, lorsque ton prochain va tomber, il ne viendra pas vers toi. Il se tournera vers des mauvaises personnes. Vers des personnes peut-être qui vont tolérer le péché, qui vont être complaisants dans le péché, qui vont acclamer le péché. Et le diable va se saisir de ton frère et de ta sœur. Ou bien cette personne-là va être braquée sur elle-même. Elle se dira que non, si je m'avais me confier à lui ou à elle, elle va me juger, elle va me condamner. Donc ce qui fait qu'elle va garder le péché en elle, elle va être envahie par
par la culpabilité, par les remords, par les regrets, par ceci, par cela. Et elle va se rendre, le diable va venir dans ta tête, ah, t'as vu, tu as péché, Dieu ne peut pas te pardonner, tu n'es pas digne que Dieu te pardonne, tu n'es pas digne que Dieu te pardonne, tu ne peux pas être pardonné, Dieu ne peut jamais te pardonner ce péché. Et qu'est-ce qui va arriver à la personne? La personne peut avoir des pensées suicidaires. La personne peut se révolter contre Dieu, peut abandonner la foi rétrogradée. Juste parce que cette personne-là n'a pas trouvé l'amour. L'amour qu'il lui fallait, la miséricorde. Une main tendue pour elle, pour l'aider à sortir de cette situation. Ne sois pas de celui-là qui est une pierre d'achoppement, une occasion de chute pour les autres. Si tu sais que ce n'est pas dans tes forces de soutenir la personne, tais-toi. Ne parle pas. Va plutôt dans le lieu secret. Prie pour la personne. Prie Dieu pour que Dieu envoie une personne digne, assez mature, un exemple, un modèle pour pouvoir affermir cette personne, pour pouvoir suivre cette personne-là, lui tendre la main. Si toi, tu sais que tu n'es pas capable, tais-toi. Ne fais rien. Ne te commence pas à te prendre pour le juge, pour l'accusateur, pour commencer à condamner, juger. Non, ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton rôle. Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Dieu t'a appelé au ministère de la réconciliation. Réconcilier qui? Dieu et l'homme et Dieu. D'ailleurs, même d'abord, réconcilier l'homme avec Dieu. Ce n'est pas Dieu avec l'homme, c'est l'homme avec Dieu. Parce que c'est nous qui avons péché. Et c'est à cause de nos péchés que nous avons été privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, voilà le message que j'avais à partager avec toi ce matin. Dieu ne t'envoie pas pour juger, mais pour reprendre. Mais reprendre avec amour, humilité, en sachant que toi-même tu n'es pas parfait. Que toi-même, il a fallu que Dieu te pardonne pour que tu sois debout comme tu l'es aujourd'hui. Que la situation que ton frère ou ta soeur est en train de vivre en ce moment te serve de miroir, de prévention. Que tu puisses tirer des leçons. Que tu puisses t'attacher à Dieu davantage afin que tu ne te retrouves pas dans la même situation. Mais ne te mets pas à te moquer d'elle. Que ça ne soit pas toi qui commences à aller publier. Ah, telle soeur, elle a ce style de vie. Ah, telle soeur fait ça. Non, ne fais pas ça. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais mettre dans le descriptif les versets bibliques pour que toi tu puisses aller les méditer. Paix et grâce chez toi. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Bye bye.